Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 8 septembre 2020 et donc les indices européens ont profité de l'absence des opérateurs à Wall Street pour évoluer en territoire positif, mais visiblement ils sont en pleine phase de repli actuellement avec le DAX qui se dirige tout droit vers le seuil psychologique des 13 000 points quand le CAC 40 semble se rapprocher des 5 000. Donc faiblesse des indices européens en ce début de séance. Faiblesse également des pétroles lorsque la séance asiatique a été quelque peu mitigée avec le S&P ASX 200 et le Kospi coréen en baisse de 0,5% et le Nikkei quelque peu à l'équilibre. Les indices chinois, quant à eux, ont évolué en territoire négatif. Et donc les tensions qui se poursuivent entre la Chine et les États-Unis, avec Donald Trump qui a déclaré qu'il envisageait de découpler l'économie américaine de la Chine. Le président américain a également déclaré que le vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt avant les élections américaines de novembre. Et les États-Unis également qui envisageraient d'interdire le coton en provenance de Chine en raison de violations des droits de l'homme, notamment au niveau de son exploitation. Et donc la Chine qui a imposé de nouvelles restrictions en matière de visa aux journalistes travaillant pour les agences de presse américaines. Concernant le Brexit, selon le UK Telegraph, Boris Johnson utilisera le discours d'aujourd'hui devant les dirigeants européens afin de dire clairement que l'accord sur le Brexit est complètement dénué de sens. Alors nous avons pris connaissance du PIB japonais en fort repli au second semestre, un repli de 7,9% lorsque le consensus tablait pour un repli de 8,1%. Les dépenses des ménages japonais ont baissé de 7,6% en juillet. Les attentes tablaient pour un repli de 3,7%. Donc voilà pour les données dont nous avons pris connaissance lors de la séance asiatique. Aujourd'hui, c'est le retour des opérateurs américains, je vous rappelle, qui bénéficiaient d'un week-end prolongé, étant donné que hier était férié aux États-Unis et au Canada, c'était le Labor Day. Et donc aujourd'hui, retour des opérateurs américains, c'est la première séance depuis que nous avons appris que Tesla ne sera pas ajouté ce mois-ci au S&P 500. Donc attention, car les valeurs technologiques pourraient être prises pour cible. Le calendrier économique du jour est quelque peu dégarni. Nous allons le constater ensemble. Nous prendrons connaissance à 11 heures d'une donnée en provenance de la zone euro. Le rapport sur le PIB pour le second trimestre. C'est une révision. Et donc, on ne s'attend pas à une volatilité accrue suite à cette publication. Hormis cela, on devrait prendre connaissance également en Afrique du Sud à 11h30, le rapport sur le PIB pour le second trimestre. Nous avons pris connaissance de la balance commerciale en France à 8h45. Et lors de la session asiatique, donc après la session américaine, on prendra connaissance à 3h30 du matin du rapport sur l'inflation pour le mois d'août en provenance de Chine. Donc un calendrier économique plutôt dégarni, une séance qui devrait être marquée par le retour des opérateurs à Wall Street, les opérateurs à Wall Street qui étaient absents des marchés hier. Et donc la séance d'hier fut caractérisée par une faible liquidité. Et donc aujourd'hui, le DAX vient repasser, ici on peut le constater, donc en dessous de cette moyenne mobile à 200 périodes et est en train de réintégrer son nuage. Donc un DAX qui s'était considérablement éloigné de son canal baissier. On peut le constater ici, une hausse sans interruption hier. Et aujourd'hui, on perd quelque peu du terrain. On s'est rapproché des 13 000 points à l'ouverture. Et donc, les valeurs technologiques pourraient être la cible aujourd'hui. On peut le voir, les valeurs technologiques, le Nasdaq, pardon, est très proche d'un signal baissier. Ce signal baissier qui nous serait fourni en cas de sortie par le bas du nuage en données H1, une sortie par le bas qui devrait correspondre également à un franchissement de cette oblique haussière. Une oblique haussière qui relie les différents creux et donc ce serait ici un double signal. Cela viendrait encore une fois confirmer la faiblesse des valeurs technologiques. Je vous rappelle qu'on a déjà enfoncé cette oblique haussière. Nous l'avons réintégrée par la suite. Mais donc, prudence, les perspectives baissières pourraient se confirmer sur le Nasdaq aujourd'hui. En tout cas, on est beaucoup plus proche de sortir par le bas du nuage que d'en sortir par le haut. Donc, une faiblesse qui devrait être confirmée, qui pourrait être confirmée très prochainement. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones est plus proche, lui, d'une sortie par le haut. Il était déjà en dessous de cette oblique haussière. Le Dow Jones a oscillé
a oscillé autour depuis la formation de ce double bottom pour après se hisser au-dessus. Donc on est repassé en dessous et pour confirmer la hausse, il faudra une sortie de notre nuage. Donc une clôture au-dessus des 28 415 points serait un signal haussier et la prochaine résistance serait à 28 610. Alors attention, si le sentiment se dégrade en cours de séance, hein, le repli devrait se poursuivre pour une sortie cette fois par le bas et le niveau à franchir sera le niveau à 28 115 points ici. C'est un palier de Kijun et toute clôture de l'autre côté de ce niveau-là permettrait une sortie par le bas du nuage et donc on pourrait aller revisiter ce point bas à 27 660. Donc pour le moment, euh, nous sommes neutres sur le Dow Jones, comme l'indique la présence des cours dans le nuage. Je vous rappelle que lorsque les cours sont dans le nuage, cela indique un certain équilibre des cours. Il va falloir attendre une sortie pour pouvoir intervenir. Et donc, une sortie par le haut serait un signal aussi en direction des 28 610. En revanche, une sortie par le bas serait un signal de vente. Donc, tout franchissement des 28 100 nous permettrait d'aller chercher les prochains supports, notamment les 27 890, avant d'aller chercher les 27 650. Donc, pour le moment, on attend une sortie du nuage d'un sens ou de l'autre. Qu'en est-il du S&P 500 ? En plein milieu de son nuage également, en repli depuis l'ouverture le lancement de la session européenne aux alentours des 3430. Donc encore une fois ici, le signal nous sera donné en cas de sortie du nuage. Nous avons ici les deux bornes de notre nuage, les deux niveaux qui nous donneront un éventuel signal. Nous avons les 3466 ici qui correspondrait à un signal d'achat en cas de clôture au-dessus et en cas de clôture en dessous des 3415. Ce serait un signal baissier pour aller chercher les 3370. Alors, à noter ici, on va s'intéresser au Nasdaq en données journalières. Le Nasdaq, donc, qui affichait une configuration similaire à celle que nous avions pu constater juste avant le repli suite à la propagation du coronavirus, donc le repli de la fin du mois de février 2020. Configuration similaire ici, on est en train de tenter de tenir la borne inférieure de ce canal aussi. Alors ça tient pour le moment, mais attention, les perspectives baissières pourraient se préciser et dans les séances à venir, dans ce cas-là, un test du nuage journalier serait tout à fait envisageable, donc aux alentours des 10 800 points. Mais prudence pour le moment, en cas d'amélioration du sentiment en cours de séance, on devrait sans doute réintégrer ce canal haussier. Donc cette séance pourrait être crucial quant à la reprise haussière ou un éventuel retournement de tendance. Et il faut se rappeler que depuis que nous avons appris que Tesla ne sera pas intégré au S&P 500 ce mois-ci, il n'y a pas eu de séance. C'est la première séance depuis cette nouvelle. Donc les valeurs technologiques pourraient être sous pression aujourd'hui. Donc voilà pour le compartiment action. Nous avons fait un tour d'horizon des indices américains, mais également du DAX allemand. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières, avec le gold devant vous en données H1, toujours en phase de consolidation aux alentours de sa Kijun. Donc celui-ci se maintient toujours au-dessus des 1920 dollars, donc sans réelle direction. L'or évolue en range. Il n'a toujours pas marqué les 1910 dollars, l'objectif de cette impulsion baissière. Cela pourrait constituer un bon point d'entrée à l'achat en vue d'une éventuelle impulsion haussière. Mais pour l'heure, nous sommes en consolidation. Il n'y a pas de signal clair sur le gold. Même si à long terme, les perspectives, nous en avons parlé à maintes reprises, sont haussières. Le silver affiche une configuration similaire en phase de consolidation en dessous de son nuage H4. Pas de signal pour le moment, on reste aux alentours de la Tenkan. Un éventuel test de la Kijun semble envisageable aujourd'hui avec une Kijun qui se libère peu à peu de son nuage, mais en tout cas, pas de direction claire encore une fois. Alors, le café donc aujourd'hui devrait reprendre le chemin de la hausse. Attention tout de même en cas de repli, en cas d'éventuel test ici des 132 voire 131, cela constituerait un bon point d'entrée avant une reprise haussière pour aller rallier le dernier objectif de cette vague en N. Aussi une vague en N qui a été initiée à la mi-juillet. Et le coton
Ici, hein, nous avons appris effectivement les perspectives sont à nouveau haussières sur le coton depuis que Donald Trump pourrait interdire le coton chinois pour violation des droits de l'homme. Je vous rappelle que le coton nous avait proposé une configuration en double bottom avec trois objectifs, E1, E2, E3. Nous avons rallié l'objectif E1 et l'objectif E2. Il nous reste l'objectif E3 à 67,30 qui pourrait être atteint car il y a une certaine pression haussière sur les cours du coton depuis ce projet de la Maison Blanche. Et ici, on peut le constater, le coton qui s'apprête à sortir de son nuage par le haut. Ce serait un signal haussier, un signal qui pourrait être validé très rapidement lorsque la lagging span parviendra à franchir ici sa Kijun. Donc les objectifs seraient à 66 ici, ensuite 67,30. On va attendre tout de même le signal Ishimoku qui nous sera donné par la sortie du nuage. Il y a eu un gap haussier ici. La sortie du nuage par le bas a été invalidée. On est en train d'essayer d'en sortir par le haut à l'heure actuelle. Alors nous allons passer à présent au pétrole. Le pétrole qui n'est pas parvenu à rebondir avant le repli. Alors donc j'avais tablé pour un rebond en direction des 40 dollars. Il n'en est rien. Le pétrole vient à nouveau tester son support à 38,80, donc incapacité de rebondir avant un éventuel repli. Donc prudence au franchissement de ce niveau-là. Cette fois-ci, le repli pourrait à nouveau se prononcer et on pourrait aller chercher les prochains paliers ici. Nous avons tout d'abord le palier sur le seuil psychologique, bien entendu, des 38 dollars. Nous avons ensuite les 37,40 qui pourrait être ciblé. Alors, en cas de franchissement de ce niveau-là, le pétrole pourrait aller chercher un support avant de rebondir. Et justement, lors du test de ce support, un support qui pourrait correspondre justement au seuil psychologique à 38 dollars, voire le niveau à 37,40, mais c'est justement ce rebond-là qui nous permettra de déterminer un objectif précis. Car en cas de franchissement des 38,80, le repli devrait se poursuivre et le pétrole pourrait aller bien plus bas des 37,40. Simplement, ce rebond nous permettra de détecter un point A, un point B et un point C, ce qui nous permettra d'avoir une projection d'Osoda. Donc pour l'heure, les objectifs nous sont donnés par les paliers d'SSB que l'on retrouve ici principalement et en cas de passage sous les 38,80, les rebonds un éventuel rebond sur un de ces supports nous permettra d'avoir un objectif plus précis en cas de poursuite du repli du WTI. Donc voilà pour le compartiment matières premières. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange. Le marché d'échange également, nous allons débuter par le dollar américain. Dollar américain qui s'est finalement hissé au-dessus de son canal descendant qui s'est replié en début de séance européenne. Donc un franchissement de canal baissier qui semble se valider pour le moment. Et ici, donc, ce repli, cette réintégration, justement, nous donne un point C pour avoir un objectif sur le biais vert, ce qui nous permet de caper la hausse du biais vert et d'anticiper les mouvements de l'euro-dollar. Donc justement, ce repli, c'est ce que nous attendons sur le pétrole pour avoir un objectif, car lorsque nous avons un point A, un point B et un point C, cela nous permet d'avoir un objectif, une projection d'Osoda. Donc ici, l'éventuelle résistance serait à 93 765. Alors il faudrait pour cela que l'on parvienne à franchir les récents sommets, que l'on parvienne à franchir les 93 23 pour envisager un billet vert aux alentours des 93 765. Peut-être le niveau qui verra le repli, le retour du rouge pour le billet vert. En tout cas, pour l'heure, l'euro-dollar est en train de tester ici la borne inférieure de son canal ascendant. Bien entendu, une poursuite de la hausse du billet vert mettrait une pression baissière sur la paire euro-dollar. Donc nous avons testé la borne inférieure de ce canal ascendant. Les perspectives sont toujours haussières. Tout d'abord, en cas de franchissement de la Tenkan qui est à 1,1820, le prochain niveau à surveiller serait le niveau de la Kijun, soit les 1,1845 environ. Il faut savoir que l'objectif de cette hausse se trouve sur le seuil psychologique, bien entendu, des 1,19. En cas de franchissement des 1,19, la hausse
devrait se confirmer. Nous allons jeter tout de même un coup d'œil sur l'euro-dollar en données H1, car sa configuration H1 est également très intéressante. Donc voici le canal haussier dans lequel évolue la paire euro-dollar, et en H1, nous sommes sur le point d'avoir un signal haussier, c'est-à-dire un éventuel franchissement de notre nuage. On remarquera ici une forte résistance, hein, c'est un cluster de résistance qui est composé de la Kijun en palier et de la SSB. Donc le franchissement de ce cluster permettrait éventuellement le franchissement du nuage. Ici, il faudra attendre donc une lagging span qui donc se dégage de tout obstacle. Donc un signal qui pourrait être confirmé à 1,1850 avec pour premier objectif les 1,19, les 1,19 qui correspondent également à ce palier de SSB, mais en tout cas en H1, il n'y aurait donc aucun obstacle en vue d'une hausse de l'euro-dollar, hein. Donc c'est également une séance assez importante pour la paire euro-dollar. En tout cas, les données, le graphique H1 nous indique une éventuelle percée haussière si et seulement si l'euro-dollar parvient à clôturer au-dessus de son nuage H1. Mais on garde tout de même en tête le graphique H4 avec les différents éléments qui nous sont fournis ici, c'est-à-dire la Tenkan et la Kijun. Et d'ailleurs, hein, je vous rappelle que vous avez la possibilité sur un graphique H1, par exemple, de superposer un Ishimoku H4. Donc ici, ce que l'on pourrait faire éventuellement serait de superposer en H4, car ce qui nous intéresse, ce qui est le plus proche à l'heure actuelle en H4, c'est la Tenkan et la Kijun. Donc on ne va garder que cela. Et nous allons mettre tout cela en gras pour une meilleure visibilité. On peut constater cette forte résistance qui agit actuellement sur l'euro-dollar, hein. Ici, nous avons notre Tenkan en H4 qui vient renforcer la Kijun H1 et le nuage. Donc une forte résistance. Et donc ce serait vraiment un signal très fort, un franchissement de cette résistance qui permettrait de nous affranchir du nuage. À noter également l'USD-TRI, hein, l'USD-TRI qui poursuit, hein, sur des records historiques. Il semble à présent décoller. Nous sommes aux alentours des 7,50. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite donc une excellente séance de trading, une excellente journée. Encore une fois, je vous remercie pour votre temps et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure. Au revoir.